Quand je vois des monstres comme Benjamin Védrine qui réalisent des exploits comme son record au K2, ce sont eux qu'il faut mettre en avant. C'est Inoxtag qui le dit. Inoxtag, il est d'accord avec moi. Je n'ai pas réalisé un exploit, je suis venu découvrir. Hey, salut, très cher membre de la team Royal Bee. Je suis désolé, je te demande pardon, car cette vidéo ne t'est pas destinée. En tout cas, pas directement. Car, en effet, j'ai décidé de la faire pour un public que j'ai trop longuement négligé et qui s'est, à sa manière brillamment illustré dans certains des commentaires de la vidéo spéciale Everest. Oui, des commentaires qui ont pour point commun d'être irrévérencieux, irrespectueux, discourtois et surtout totalement infondés. Oui, on les connaît tous ces gens-là. Ils ont un petit nom, les haters. Ouais, c'est une vidéo pour les haters. Alors je sais très bien, 738, tu vas me dire, je reprends tes mots et je te remercie parce que c'est toi qui as raison. Prends de la hauteur et laisse pisser. Oui, en général, au plus tu es haut pour pisser, au mieux c'est. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'ai un caractère qui fait que lorsqu'on m'attaque de manière injuste, j'ai quand même envie de répondre. Et puis j'ai le droit, après tout, c'est moi qui les fabrique toutes ces vidéos-là, j'ai le droit de temps en temps de me faire aussi plaisir. Donc j'ai décidé de me faire plaisir. Mais ça sera la première et dernière fois, ouais, parce qu'à l'issue de la vidéo, je vais vous faire part de ma décision sur la manière de traiter les commentaires pour les futures vidéos à venir et pourquoi pas pour les vidéos passées. Sans plus attendre, je me propose de relire l'un des commentaires les plus remarquables qui m'a été laissé. Il débute ainsi. « Tu es qui, toi, pour juger que telle personne ou telle personne est plus légitime de faire quelque chose ?» Pour juger, alors non, j'ai bien pris la peine, en début de vidéo, de signaler que je donnais mon avis, sans volonté de convaincre qui que ce soit. Ce qui est un pléonasme de dire ça. Parce que quand tu donnes un avis, justement, par définition, tu ne cherches pas à convaincre quelqu'un. Je donne mon avis, mais j'essaie de convaincre personne, bien entendu. Le jugement est catégorique et définitif. Il ne permet pas le débat. L'avis, c'est une opinion qui engage le débat. Et si vous aviez pris la peine, très cher hater, de regarder ce que je faisais, vous verrez qu'en dessous de chaque vidéo, il y a des commentaires et que je prends la peine de répondre à tous les commentaires. Pourquoi ? Parce que justement, j'aime échanger de manière respectueuse et courtoise. Je pense qu'il y a énormément de jalousie dans ton discours avec tes allusions incessantes à l'argent et tes jérémiades d'enfants de 5 ans. Alors un petit mot rapide sur les jérémiades d'enfants de 5 ans. C'est un nom un peu barbare, ce type d'argument-là. Ça s'appelle un argument ad personam. Il ne s'agit plus d'attaquer la personne sur ses idées, il s'agit de la discréditer sur quelque chose qui lui est propre. Là, je suis ravalé à un enfant de 5 ans en sous-entendant que l'enfant de 5 ans, il pleurniche pour un rien, il est naïf, oh le monde il est difficile, tu découvres le monde. Voilà ce que sous-entend cette formule. Jaloux dans ton discours avec tes allusions incessantes à l'argent. Jaloux parce qu'il y a des gens riches qui ont plus d'argent que moi. Bon, alors, les vidéos que je fais, elles sont tout à fait monétisables. Il pourrait y avoir des pubs mid-roll, ces pubs qui tombent au milieu, qui augmentent, paraît-il, de 30 à 40% l'argent rapporté par la vidéo. Tu sais ce qui m'a redonné le pack qui tue? Tu devines, bien entendu. Si tu veux le pack qui tue, il te faut du pack qui tout, bien sûr. Regardez mes vidéos, il n'y a pas de pub mid-roll. Si je faisais ça pour l'argent, si j'étais intéressé par l'argent, si j'étais jaloux de l'argent, franchement, vous croirez que je perdrais mon temps à faire ça? Mais non, je l'emploierais à faire de l'argent. Je veux bien paraître pour quelqu'un de pas très futé, mais il y a des limites. Allusion incessante à l'argent. Non, non, c'est pas le bon mot, allusion. Pas du tout. Il n'y a pas d'allusion dans ma vidéo. Tout est dit clairement, directement, explicitement. Je dis clairement que pour faire l'Everest, la première des conditions, ce n'est pas d'avoir le niveau, ce n'est pas d'avoir une expérience pour ce qui est de l'alpinisme ou de la montagne. Non, c'est d'être en capacité de rassembler la somme nécessaire pour faire l'Everest.
si vous prenez la peine de lire l'ouvrage Himalaya Business de François Carrel, vous verrez, vous avez les informations, alors ça doit être pour les années 2023, des différentes prestations offertes par les agences pour faire l'Everest. Parce qu'on ne fait pas l'Everest comme on fait une montagne dans les Alpes. Il y a des permis qui se vendent, voilà, il faut une autorisation. On ne fait pas l'Everest comme on ferait l'aiguille verte. Et avant de rappeler les tarifs et les différentes prestations, j'aimerais citer quelqu'un qui parle des gens qui font l'Everest. Je cite, c'est dans le Dauphiné libéré, « La plupart de ceux qui tombent l'Everest n'ont jamais mis de crampons avant de venir. » Ah, tu sais de qui c'est? Je te le dirai plus tard. Attends, je vais citer maintenant Montagne Magazine. « L'oxygène, ça change tout. Ceux qui prennent 15 bouteilles n'ont pas besoin de s'entraîner. » Ah, il s'agit de 2 interviews que je vous invite à lire, je les mettrai en lien sans doute. Et la personne qui parle, la personne qui dit ça, c'est Inox Tag. Et oui, parce que Inès, alias Inox Tag, dont je dis pas mal de bien dans ma vidéo, on va y revenir, est tout à fait lucide sur le sujet. Il sait très bien, comme il le dit dans ces 2 extraits, que les personnes qui sont là-bas, c'est pas des personnes qui sont là-bas parce que ce sont des alpinistes passionnés ou chevronnés. Ce sont des personnes qui se sont mis pour défi de faire la plus haute montagne de la planète. Et aujourd'hui, les agences de Sherpa, comme Seven Summit Treks, pour en citer l'une des plus célèbres, sont tout à fait capables de réaliser ça. D'ailleurs, cette agence que je viens de citer, elle a permis à une Suédoise de faire les 14 8000, alors évidemment avec oxygène, en 92 jours, 3 mois. C'est hallucinant. Alors, oui, oxygène, tout en place, corde pour les progressions, Sherpa chaque fois pour l'accompagner, et puis hélico pour aller d'une montagne à une autre. Ensuite, vous me faites parler, vous ouvrez les guillemets, vous me faites parler, donc vous me faites dire, oui, moi je fais des meilleures vidéos avec plus de contenu qu'Inox Tag. Alors je me suis dit, tiens, c'est pas mon genre de faire ce genre de phrase, mais peut-être que je me suis loupé. J'ai regardé toute ma vidéo, heureusement elle n'est pas si longue que ça, et effectivement, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais tenu ces propos. Donc, ce que vous faites en réalité, c'est que vous déformez des propos et vous me les attribuez. C'est un procédé qui est d'une malhonnêteté intellectuelle. Qu'est-ce que j'ai dit? D'une part, j'ai dit que les vidéos d'Inox Tag, ses vidéos délire, sa production entre ses vidéos de gaming et les Kaizen, ces vidéos délire, c'était des must. À 12h23, je dis... Ces vidéos, en tant que vidéo délire, c'est quand même des sommets, quoi. C'est quand même des sommets. Ça s'appelle un compliment. Hein. Et par ailleurs, j'ai dit que si on regardait ces vidéos délire, c'était pour se divertir et pas pour apprendre quelque chose. Et pas dans l'attente d'un contenu savant. Et en effet, si vous prenez la peine d'aller voir ma vidéo sur la Veni Vici, je parle de la course, je donne des infos sur la course et en même temps, je parle du pont du Gard. J'ai une approche historique des choses, j'explique comment l'eau était amenée jusqu'à la ville de Nîmes, et en effet, il y a du contenu dans cette vidéo. Mais ce n'est pas le but d'une vidéo délire d'Inox Tag, c'est même pas un reproche, c'est un constat. J'ai pas les mots tellement il y a des choses à dire, j'ai rarement vu un boomer autant assumer sa jalousie envers un jeune sur une vidéo YouTube. Boomer, oui, en effet, vous n'avez pas les mots. Boomer, ça désigne les personnes qui sont nées dans l'acceptation la plus large entre 1947 et 1965. Même avec l'âge le plus avancé que vous allez me donner, je ne rentre pas, ça ne colle pas. Je ne suis pas un boomer. Ce que vous voulez dire, c'est quelqu'un d'âgé en fait. Peut-être un vieux. C'est ce que vous voulez dire. Et d'ailleurs, la phrase prend mieux son sens. J'ai rarement vu un vieux autant assumer sa jalousie envers un jeune. On comprend mieux l'opposition vieux-jeune. Vous êtes encore dans l'ad personam, vous attaquez la personne, vous ne combattez pas les idées. Et l'ad personam, quand quelqu'un rentre dans l'ad personam, méfiez-vous, votre interlocuteur pourra peut-être lui aussi décider d'aller dans ce sens-là. Et d'ailleurs, juste avant, vous donnez le bâton pour vous faire battre. Vous dites, j'ai pas les mots. C'est vrai, hein, boomer, ça va pas. Allusion, ça va pas. Juger, ça va pas. Vous avez raison. J'ai pas les mots tellement il y a des choses à dire. Mais non seulement vous avez pas les mots, mais en plus,
vous n'avez pas l'orthographe. Des choses, on met un S à la fin de choses. Tu es, TU, ES, pas EST. Telle personne, on n'écrit pas telle personne, TEL. De toute évidence, la langue française est votre langue maternelle. Quand on vous lit, vous faites un matricide à chaque ligne. Vous voyez, je ne suis plus en train de vous affronter sur le plan des idées ou sur les faiblesses de votre argumentation. Je suis en train de vous attaquer sur quelque chose qui vous est propre, une maîtrise quelque peu flottante des règles de base de la langue française. Et je ne vais pas aller dans ce sens, ça serait trop facile. Si Inox partage une image toxique de la montagne, laisse-moi te dire qu'en une seule vidéo de 28 minutes, tu as été 1000 fois plus toxique et malveillant. Alors attention, quand on commence à entrer dans des exagérations de ce type, on perd tout crédit. 1000 fois. C'est pas réaliste. De toute façon, vous auriez mis 2 fois, ça ne fonctionnait pas non plus. Pourquoi? Parce que je ne suis ni toxique, ni malveillant, et je vais le montrer en 2-2, en utilisant quelques passages de la vidéo spéciale Everest. Commençons tout d'abord par ce que je dis d'Inoxtag. À 26 minutes... En plus, on sent bien que c'est un bon gars, Inès. Ce qu'il a fait sur le Mont Blanc et ce qu'il a fait sur le Cervin. Là, je dis, c'est la bonne voie. Et c'est exactement ce que je pense et ce que dit Inès dans ses interviews. Lorsqu'il a lancé son défi, eh bien, il a reconnu qu'il avait été un peu naïf. Mais il a rencontré des personnes qui l'ont accompagné dans son projet et qui lui ont donné à découvrir la montagne de la meilleure des façons possibles, à commencer par le guide Mathis Dumas. Superbe, leur relation c'est superbe. Inès y part sur le cliché Everest, faire la montagne la plus haute du monde, comme la plupart des gens qui versent des milliers d'euros pour se la payer, mais au fur et à mesure le projet change totalement et c'est l'histoire, son histoire, de sa découverte avec la montagne, par l'intermédiaire de différents acteurs, dont son guide Mathis Dumas. Et c'est ce qu'il y a de plus beau dans sa vidéo. D'ailleurs, je rends compte explicitement de ce projet à 8h40 tout d'abord. Par ce défi qu'il s'est lancé, gravir l'Everest en 1 an sans expérience de la montagne, Inès va être changée en quelqu'un de meilleur. Puis à 13h50. En effet, c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui, sincèrement, rencontre la montagne et en est changé. Allez, on continue. Qu'est-ce que je dis des vidéos d'Inès? Ah, vous le savez déjà parce que j'ai déjà cité le passage à 12-23 où je dis « Ces vidéos en tant que vidéo délire, c'est quand même des sommets. » Compliment. Ça rime avec malveillant, mais ça n'a rien à voir. Et enfin, qu'est-ce que je dis à propos du message qu'il essaie de faire passer à travers son documentaire Kaizen? Je vous rappelle, le message est le suivant. Laissez tomber les écrans, sortez vivre la vraie vie. Eh bien, à 9h36... Sur ce point, je trouve que c'est cool qu'un tel message, sans doute un peu naïf, comme je viens de le montrer, mais positif, soit largement diffusé. Toxique et malveillant, donc. Alors, c'est peut-être à propos de la montagne où je suis toxique et malveillant. Alors, parlons tarif. Attention, dans le tarif, n'est pas prévu le vol de chez toi jusqu'à Katmandou. Tarif d'entrée, 35 000 $. Tu as un Sherpa, 5 bouteilles d'ox, la logistique pour aller de Katmandou au camp de base et l'hébergement et la nourriture au camp de base pour la durée de ton permis. Oui, les permis, c'est une durée limitée dans le temps qui te autorise de gravir une montagne. Tu peux renouveler. Il faut payer à nouveau. Mais tu peux monter dans les prestations, 80 000, 100 000, 180, 200 000. Qu'est-ce que tu peux avoir? Eh bien, tu peux avoir plusieurs Sherpas, 3, 4, 5, 6, 10. Tu peux avoir 15 bouteilles d'oxygène. Ah tiens, ça me rappelle quelqu'un, les 15 bouteilles. Qui c'est qui parle des 15 bouteilles d'oxygène? L'oxygène, ça change tout. Ceux qui prennent 15 bouteilles n'ont pas besoin de s'entraîner. Ah, c'est inox. C'est Inoxtag. Ça y est, ça m'est revenu. J'avais oublié. Je vais reparler de l'oxygène, mais je continue sur les tarifs. Tu as la logistique toujours pour aller de Katmandou au camp de base et évidemment la nourriture et l'hébergement au camp de base. Mais tu peux avoir des porteurs, 2, 3, 4, 5 porteurs. Tu peux avoir un cuisinier attitré. Tu peux avoir un vidéaste qui va t'accompagner et faire la vidéo de ton ascension. Tu peux aller jusqu'à 200 kilos de bagages personnels. Tu peux bénéficier jusqu'au camp 2 d'une tente chauffée avec canapé,
grand écran, Wi-Fi illimité. Si c'est ça qui fâche, ben ça s'appelle la vérité. Il faut faire quelque chose. Quand on ne supporte pas la vérité, il faut se boucher les oreilles et fermer les yeux. Il n'y a pas d'autre solution. Je le répète, pour faire l'Everest, la première difficulté, c'est d'arriver à rassembler la somme. C'est la première des difficultés. Ce n'est pas une question de niveau. Inoxtag le dit lui-même. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà répété. Qu'est-ce que j'ai pu dire de contrariant? Ah oui, l'oxygène. J'ai dit que ce n'était pas un exploit de faire l'Everest avec une assistance respiratoire, avec des bouteilles d'oxygène. Écoutez, vous savez que Inoxtag, il a fait quelques interviews. Je vous lis un passage. Hein. C'est court. Montagne Magazine, Inoxtag, je n'ai pas réalisé un exploit. Je n'ai pas réalisé un exploit. Je suis venu découvrir. On reconnecte sur ce que j'ai dit à propos de la vidéo. Le gars qui se pose un défi de manière assez naïve, qui voit la montagne à travers le plus haut sommet et qui en fait, va raconter non pas uniquement l'ascension de l'Everest, mais tout un parcours qui lui permet de découvrir la montagne. C'est ça le sujet de Kaizen, c'est la découverte. Ah, la pollution. J'ai été toxique en parlant de la pollution sur l'Everest. J'ai enfoncé des portes ouvertes, j'ai pu le lire dans un message. Mais j'ai appris des trucs, hein. Personnellement j'ai appris des trucs. Alors pas sur le fait qu'ils abandonnaient les bouteilles, les tentes, les sachets lyophilisés, qu'ils abandonnaient tout, quoi, des gants, n'importe tout, ils abandonnent tout. Non, j'ai appris un truc que je ne savais pas à propos de la pollution. C'est le problème des selles humaines, des déjections. J'en parle à la fin de Spécial Everest. Et je cite d'ailleurs à la fin de Spécial Everest Mingma Sherpa dont j'ai parlé avant, qui rend compte de ce problème. Il est président de la municipalité de Passangouma et il dit qu'ils vont mettre en place des sacs jusqu'à 8 kg pour descendre les déchets, dont les déjections humaines. En préparant la vidéo spéciale Everest, je suis tombé sur un article de la BBC, c'est un truc plutôt sérieux, hein. Les déchets restent un problème majeur, en particulier dans les camps les plus élevés, inaccessibles, explique Shirin Sherpa, directeur général de l'organisation non gouvernementale Sakarmata Pollution Control Committee. Bien qu'il n'existe aucun chiffre officiel, son organisation estime qu'il y a environ 3 tonnes d'excréments humains entre le camp 1 au pied de l'Everest et le camp 4 vers le sommet. Oui, j'ai pas les lunettes, je vois flou, mais je devine à peu près. La moitié de ces excréments se trouverait au col sud, également connu sous le nom de camp 4, précise Shirin Sherpa. Camp 4 qui est filmé par Inoxtag, il filme les déchets, et comme je dis dans Spécial Everest, il n'y a pas l'odeur. Stéphane Keck, un guide de montagne international qui organise également des expéditions sur l'Everest, a déclaré que le col sud avait acquis une réputation de toilettes ouvertes. Ici, le terrain est très balayé par les vents. Il n'y a pratiquement pas de glace ni de neige, si bien que vous verrez des selles humaines tout autour, explique Keck. Voilà l'article, allez le lire. Hein. Allez lire l'article. Ah oui, je sais ce qui a dû contrarier. C'est le début de la vidéo spéciale Everest. Parce qu'au début de cette vidéo, je fais un parallèle entre la médiatisation dont bénéficie Jornet et la surmédiatisation dont bénéficie Inoxtag. L'un fait des exploits incroyables, dont sa double ascension de l'Everest est peut-être pas le plus remarquable, je le dis dans la vidéo d'ailleurs. Il a récemment fait l'enchaînement de 82 sommets de 4000 mètres dans les Alpes en 19 jours. On en a parlé, mais c'est resté dans un public de connaisseurs. La vidéo d'Inoxtag, et je pense que c'est la volonté d'Inox, c'est de dépasser son public habituel. D'ailleurs, il faudrait que je cherche, mais je crois qu'il le dit. De dépasser son public habituel en diffusant son documentaire aussi bien dans des salles de ciné que bien entendu sur le web ou d'autres supports. Donc il veut toucher plus de monde parce que le sujet peut parler au-delà de son audience habituelle qui est déjà énorme. Et donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ça me semble un peu injuste. Il y en a un qui a une médiatisation qui devrait être supérieure et il y en a un qui a une super médiatisation qui me semble excessive. Vous savez ce que dit Inoxtag?
dans le Dauphiné libéré, je vous le lis, hein, c'est assez remarquable. Quand je vois des monstres comme Benjamin Védrine qui réalisent des exploits comme son record au K2, il a battu le record d'ascension du K2, Benjamin Védrine, il a 32 ans, ce sont eux qu'il faut mettre en avant. Ce sont eux qu'il faut mettre en avant. T'as entendu ? T'as entendu là le mec qui me fait des commentaires et les autres ? Ce sont eux qu'il faut mettre en avant. C'est Inoxtag qui le dit. Inoxtag, il est d'accord avec moi. Par conséquent, Inoxtag et moi, on est d'accord. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben vous n'êtes pas d'accord avec Inoxtag. C'est pas la peine de jouer au petit ayatollah du web en faisant des commentaires injurieux, discourtois, irrévérencieux et totalement infondés. Infondé à l'image de ce commentaire, hein, toxique et malveillant. Non, c'est pas moi qui suis toxique et malveillant, c'est vous qui avez écrit ce commentaire qui êtes toxique et malveillant. Remettons les choses à leur juste place, les points sur les i et les barres sur les t. Ce que tu n'as pas compris, c'est que la vidéo d'Inox ne s'adresse pas à toi. Pas bon cet argument. Pas bon du tout. Parce que je pourrais te retourner, ça s'appelle un argument ad hominem. Je pourrais retourner en disant, si la vidéo d'Inox ne s'adresse pas à moi, toi aussi tu n'as pas compris un truc. C'est que la vidéo spéciale Everest que j'ai réalisée, elle ne s'adresse pas à toi. Donc c'est même pas la peine de la regarder, c'est même pas la peine de m'écrire un commentaire malveillant. C'est pas la peine. Puisque ça ne s'adresse pas à toi, tu n'as pas compris. Vous voyez, le problème de ce genre d'arguments, ils sont trop faibles et on peut vous les retourner contre vous. Elle ne s'adresse pas aux alpinistes ou tirailleurs de 50 ans. Tirailleurs de 50 ans. Là, on peut pas dire que c'est la faute au correcteur orthographique, parce que de toute manière, pour arriver à un truc pareil, il faut avoir 1000 lettres. Alors, je ne fais pas de commentaire sur tirailleurs de 50 ans, je dirais juste un truc que, évidemment, je ne suis pas tirailleur, mais qu'en écrivant ça, vous tirez une balle dans le pied, parce que ça prouve bien que vous connaissez strictement rien au sujet, ni à la montagne, ni à l'ultra trail, ni au trail. Renseignez-vous avant de prendre position. Renseignez-vous comme je le fais pour faire les vidéos sur des sujets qui sont aussi bien des sujets, par exemple, sur les différents circuits de trail que j'ai pu faire ou sur l'Everest. Renseignez-vous. Elle ne s'adresse pas aux alpinistes ou tirailleurs de 50 ans égocentriques. Encore une attaque ad personam, on passe. Hein. Elle s'adresse aux jeunes qui le suivent. Je n'ai pas compris que ça s'adressait aux jeunes qui suivent Inoxtag. Alors pourquoi 12-23 Pourquoi 12-23 de ma vidéo, je dis... Parce que le public d'Inès, c'est avant tout les adolescents, les jeunes, et c'est tout à fait compréhensible parce que ces vidéos, en tant que vidéo délire, c'est quand même des sommets, quoi. C'est quand même des sommets. Deux solutions. Soit vous n'entendez que ce que vous voulez entendre parce que vous partez avec un parti pris, soit tout simplement vous n'avez pas tout écouté. Vous avez zappé des passages, vous n'avez regardé qu'une partie de la vidéo. Or, j'ai bien pris la peine au tout début de la vidéo de dire avant de commenter, avant de faire des commentaires qui pourraient être agressifs, prenez la peine de tout regarder. J'espère que les gens qui me feront des commentaires plus ou moins négatifs, plus ou moins agressifs, sauront aller jusqu'au bout de la vidéo, parce que c'est pas toujours le cas. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Rien. Alors faites un effort. Faites un effort de votre côté. Essayez de progresser. Je suis dégoûté, mais à la fois pas surpris, de voir la mentalité à vomir des sports d'endurance nature. Ça va faire vachement plaisir à tous ceux qui pratiquent les sports d'endurance nature, puisqu'ils ont une mentalité à vomir. On reconnaît là votre mesure, votre sens de la nuance, remarquable. Personnifié en un boomer égocentrique de 60 ans. En 3 lignes, j'ai pris 10 ans. On a l'impression que vous voulez faire de l'humour. Et là encore, vous essayez de discréditer votre interlocuteur en l'attaquant sur son âge. C'est bas, quoi. Et d'un point de vue de la stratégie argumentative, c'est totalement contre-productif. Tu es tout ce que je déteste dans le sport, tu es aux antipodes de l'ouverture d'esprit, du sport et de l'aventure. Alors ce petit passage, outre que là encore vous êtes dans l'excès, à mon avis le mieux c'est un bol de camomille tous les soirs. Bon, c'est gratuit. Mais surtout, ça prouve que vous ne connaissez strictement rien à l'esprit de cette chaîne. Rien du tout. Rien du tout. Vous n'avez pas pris la peine de vous renseigner.
N'importe quelle personne qui a vu une de mes vidéos, elle va vous dire, mais non, là tu fais fausse route, tu te trompes, c'est exactement le contraire. Dès qu'un jeune fait mieux ou plus grand, ou gagne de la visibilité, tu vas lui cracher dessus. Alors là, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez regarder les 200 vidéos que j'ai pu faire, 200 et 202, 203, 201, je ne sais plus. Vous allez les voir, toutes. Et vous cherchez, vous me trouvez le moment où je crache sur un jeune parce qu'il a plus de visibilité, parce qu'il a fait quelque chose de mieux que moi. Allez-y, cherchez. Cherchez, ça va vous occuper, hein. Ça va vous occuper, je ne vous donne pas d'indice. Cherchez, bon visionnage. Je sais très bien que les personnes comme toi représentent peut-être 10% de la communauté des sports d'ultra, mais malheureusement, c'est souvent les 10% qui ouvrent le plus leur bouche. Formule très sympathique. Hein. Mais surtout, c'est les 10% qui me plaisent. Et ça vient d'où ces 10%? Oui, ça fait classe hein, de mettre un exemple scientifique, mais ils viennent d'où ces pourcents? Moi, je viens de citer mes sources. Vos sources. Parce que là, je sens bien que ces 10%, ils sont tombés du ciel. Ils disent, oh, il faut faire 10%. Et voilà. Comme j'aurais pu dire, oh, 15%, 8%, 7%. Ça dépend un peu du sens du vent, votre truc, là. Vous voyez, l'exemple scientifique, il fonctionne s'il est à minima sourcé. Sinon, c'est du n'importe quoi, comme ce que vous venez de faire. Les 90% d'autres se concentrent sur eux, les 90% d'autres se concentrent sur eux, leur objectif. Les 90% d'autres se concentrent sur eux, leur... Comprends les mots séparément, ils font sens. Mais de la manière dont vous avez agencé, ça ne veut rien dire. Rien dire. Oui, je devine à peu près ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que les autres, ils se concentrent sur leur objectif. Voilà. Vous avez dû le dire comme ça. Hein. Les autres se concentrent sur leur objectif. Je vous laisse corriger. Hein. Vous pouvez modifier le commentaire et corriger le passage. Ça sera mieux pour vous. Et quand ils ouvrent leur bouche, c'est pour dire du positif. Et pas un ramassis de conneries comme tu le fais si bien pendant 28 minutes. Alors tout d'abord, merci pour le compliment. Hein. Comme tu le fais si bien, merci pour le compliment. C'est assez étonnant de trouver un compliment là, mais il faut bien reconnaître c'est un compliment. Donc vous avez qualifié ces 28 minutes de spécial Everest de ramassis de conneries. Alors c'est rigolo parce qu'on a eu un échange et petit à petit, vous avez quand même un peu évolué. Et vous avez dit, à l'attaque de votre dernier commentaire, vous écrivez « J'ai pas dit que tout ce que tu dis était négatif ». Oui, parce que je vous ai tendu la main, vous n'avez pas trop saisi. Oui, parce que vous avez un tout petit peu changé votre positionnement, puisque je vous ai répondu, j'ai donné des éléments de la vidéo qui montraient que je disais du positif. Donc vous m'écrivez, à l'attaque de votre dernier commentaire, « J'ai pas dit que tout ce que tu dis était négatif ». Et non, mais vous l'avez dit. Vous avez dit un ramassis de conneries pendant 28 minutes. Donc, je n'ai dit que du négatif. Vous essayez de vous rattraper. Alors, un conseil, évitez la double négation. Hein. Je n'ai pas dit que tout ce que tu dis était négatif, parce que double négation s'annule. Ça veut dire, tu as dit du positif. Vous reconnaissez que j'ai dit du positif. Alors, faites simple. Je me suis trompé. Désolé. Je me suis emporté. Et c'est fini. Et c'est grand, et c'est classe. Au lieu de ça, qu'est-ce que vous écrivez? Vous écrivez, alors oui... Je suis assez salé. Non, vous avez toujours un problème avec les mots. Insultant. Vous êtes insultant. Alors oui, je suis assez salé, mais il n'y a que comme... Écoutez, cet argument, il est incroyable. Mais il n'y a que comme ça que les gens comme toi puissent comprendre. Non. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'en insultant les gens comme moi que l'on pourrait comprendre. Non, mais vous n'y êtes pas. Quand on insulte quelqu'un, ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez le braquer. Et donc, il va encore être moins à même d'être d'accord avec vous. De toute façon, je n'ai pas à être d'accord avec vous, parce que, vous l'avez bien vu, vous avez tort sur toute la ligne, et j'ai raison sur tout le reste. Voilà. Pour une fois, je ne suis pas trop nuancé, mais j'ai bien étayé le propos, et je peux me permettre de trancher. C'est un avis, hein. C'est un avis, vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez répondre dans les commentaires de cette vidéo. Alors, à propos de commentaires, justement, quelle va être la nouvelle politique de commentaires sur la chaîne Royal Bâtard? C'est très simple. Quand on met une vidéo en ligne sur YouTube, par défaut, on a une modération standard. Mais on va passer à modération stricte. Et qu'est-ce qui va se passer? Les commentaires agressifs, ils ne vont pas être publiés. Donc, je reviens à ce qu'a dit Seb au début, hein, laisse pisser, mais ça va être top. Parce que de toute manière, j'en aurai même plus connaissance. Ils vont être écartés par l'algorithme. La personne mal intentionnée prendra le temps d'écrire son commentaire.
mais ça lui fera du bien. Peut-être, ça la défoulera. Mais il sera stocké quelque part dans une banque de données en Californie et je n'en aurai même pas connaissance. Voilà. Sur ce, très cher producteur de commentaires haineux non justifiés, je vous dis tout simplement, non pas banzai, mais je vous dis adieu.